Ok, bonsoir, bienvenue. Donc, on va continuer avec notre cours sur le calcul intégral. Donc, on va faire un exercice d'application sur la décomposition en fractions partielles. Maintenant, nous avons l'intégrale en somme dx sur x3 moins 8 à calculer. Donc, ici, logiquement, vous allez remarquer que le degré du numérateur, d'accord, c'est inférieur. Quand on prend le degré du numérateur, c'est 1, ça c'est 0 ici, parce qu'on a une constante 1 ici, c'est inférieur au degré du dénominateur. D'accord? Dans ce cas, et la division euclidienne ici était possible. Alors, ça veut dire division euclidienne, d'accord, impossible. D'accord? Impossible ici est impossible. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons remarquer ici que les dénominateurs s'annulent pour x égale à 2. Ça veut dire on peut avoir ici dx qui est égal à x moins 2, alors facteur de x2 plus 2x plus 4. On factorise le dénominateur parce que x3 moins 8 s'annule en x égale à 2. D'accord? Parce que 2 à la puissance 3, ça fait 8. OK? Donc, 8 moins 8, ça fait 0. Donc, du coup, on décompose ça. Donc, maintenant, on a deux facteurs. Donc, le premier facteur s'annule pour x égale à 2. Maintenant, pour le second facteur, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, si on fait delta pour cela, on va remarquer qu'on va avoir 4 moins 16 est égal à moins 12 inférieur à 0. Donc ici, on aura des pôles complexes ici, d'accord? Ici, on aura des pôles complexes. En d'autres termes, ce facteur-là est irréductible. Donc pour cela, on va décomposer en fractions partielles. Alors, on va décomposition en fractions partielles, d'accord? Donc pour cela, on va prendre 1 sur toute cette expression. 1 sur x moins 2 facteur de x2 plus 2x plus 4, ça va faire, ici, puisque x moins 2 s'annule pour x égale à 2, donc on va avoir 1a sur x moins 2, plus ici, x carré plus 2x plus 4 ne s'annule pas, on n'a pas de racine réelle ici, donc selon la technique de décomposition, donc, il faut avoir un px plus c ici. D'accord? X carré plus 2x plus 4. Donc, arrivé ici, il faut déterminer avec, bien entendu, A, B et C à calculer, ou bien à déterminer. D'accord? À déterminer. Donc, on peut faire ici, alors ce terme-là, c'est là. On peut faire là un dénom commun, ça fait x moins 2 facteur de x2 plus 2x plus 4. Tout ceci divisé par x moins 2, il va rester a. Donc ça va faire a x2 plus 2ax plus 4a. Alors tout ceci divisé par ça, il va rester x moins 2. Donc on va avoir x moins 2 de côté ici, x moins 2 facteur de bx a plus c, ce qui fait, ça fait bx2, d'accord, plus cx moins 2bx moins 2c. Donc ici, ça va faire bx2 plus cx moins 2bx moins 2c. D'accord? Voilà. Arrivé ici, on peut, comme je dirais, et rapprocher les termes semblables et factoriser par les termes ayant les mêmes exposants. Par exemple, on a x2 ici, le terme en x2, on peut factoriser, il n'y a pas de terme en x3, on a terme en x, on peut factoriser. Donc ici, ça fait, justement, on va avoir a plus b, d'accord, en x2, et d'accord, vous voyez, ensuite, et le terme en x, on a x ici, donc ça fait plus
2a et plus c moins 2b. Facteur de x plus, maintenant, les termes constants. On a 4, d'accord, on a 4 moins 2c. Donc, tout ceci sur x en moins 2, facteur de x2 plus 2x plus 4. D'accord? Donc, ici, on va nous voir identifier les termes. Et par exemple, ici, on a x2. Ici, on a 1. Donc, il n'y a pas de terme en x2. Donc, les coefficients de x2 ici s'annulent. Donc, ça fait ici a plus b égale à 0. Et de même, les termes en x ici, on n'a pas de terme en x ici dans cette expression. Donc, les coefficients des termes en x s'annulent. Donc, ça fait 2a de 2a plus c moins 2b égale à 0. Et finalement, le terme constant ici, on a un terme constant ici, 1. Donc, ça fait 4a moins 2c égale à 1. Donc, il faut tout simplement déterminer a, b et c. Il faut résoudre et ce système. Mais moi-même, d'habitude, dans cette expression, je peux déterminer déjà a ici. Par exemple, si je multiplie les deux membres par x moins 2, je vais avoir a. Et toute l'expression va s'annuler pour x égale à moins 2. Donc a, je vais trouver a. A, ce serait limite quand x tend vers 2. D'accord? 2, ça simplifie parce que je multiplie par x moins 2. 1 sur x2 plus 2x plus 4. Et je l'explique. Je multiplie tout ça, d'accord, par x moins 2. Donc, on simplifie ici par x moins 2 et il ne reste qu'un a. Et par x moins 2, je vais avoir ici x en moins 2. Maintenant, vous remarquez quand x tend vers 2, ça s'annule aussi. Donc, il ne nous reste que 1 sur cette expression et puis a. Donc, voilà, et ça fait 1/12. Voilà la valeur de a. Bon, je trouve a automatiquement b égale à moins 1/12. Donc, c'est une technique facile pour vous permettre de trouver les coefficients, d'accord? Mais sinon, vous résolvez ça, vous faites a égale à moins b, vous remplacez mes valeurs par l'heure, vous allez avoir une équation à des inconnus, bon, peu importe. Maintenant, je veux quoi? Je veux, il me reste, j'ai a, j'ai b, il me reste que c. Je prends c ici. Donc, je transpose c ici, je fais ça, donc ça fait 2c et égal à 4a moins 1. Ok? Donc 2c, ça fait 4a. C'est 4 fois 1/12, ça fait 1 tiers, moins 1, d'accord? Ça fait moins 2 tiers, ok? Et puis c, ça fait moins 1 tiers. Ok? C, ça fait moins 1 tiers. Maintenant, je reviens ici, d'accord? Je reviens ici. Donc, on va avoir l'intégrale maintenant. Cette fois-ci, ça va faire quoi? Ça va faire a qui est égal à quoi? 1/12, ça fait 1/12 somme de dx sur x moins 2. D'accord? Et puis, plus, ici, b c'est quoi? B c'est moins 1/12. D'accord? Tout comme, et alors ça c'est moins 2 et moins 1. Alors, j'écris ça correctement. B c'est quoi? C'est moins 1/12, ça fait moins 1/12 x. D'accord? Plus c qui est moins 1 tiers sur x carré plus 2x plus 4 dx. Maintenant, je peux factoriser par quoi? Parce que j'ai ici moins 1/12 x moins 1 tiers. De nos communs, c'est 12. 12 divisé par 12, ça fait 1, ça fait moins x. 12 divisé par 3, ça fait 4, ça fait moins 4. Donc, je peux factoriser par moins 1/12. D'accord? Ok. Donc, quand ça fait, ici, i est égal à 1/12, somme de dx sur x en moins 2, moins 1/12, ça va me donner x plus 4 sur x en 2 plus 2x plus 4 dx. Bon, en fait, i est égal à quoi? Et cette expression, ça fait 1/12 ln, voilà, sur 2x moins 2,
mais j'appelle ça un douzième, j'appelle ça un j, avec j à déterminer qui est égal à cette expression. Du coup, je prends ça. OK. Donc, rapidement, ça fait j. Alors, je pose dans j, c'est quoi? Je dis c'est x plus 4 sur x carré plus 2x plus 4 dx. Donc, je vais commencer par exemple, j'ai le choix de prendre la dérivée du dénominateur ici et je mets ça là-haut. Et puis faire en sorte que l'on ait toujours x plus 4 au numérateur. Donc, je peux faire ça. Ça me donne par exemple. Bon, et si j'écris ça comme canonique, ça va me donner x plus 1 au carré moins 1 plus 4. Et ça fait x plus 4 dx. OK? Donc, vous êtes habitué avec cette écriture-là. Et quand je développe, je vais avoir la même expression ici. Donc, ça fait x plus 4 sur x plus 1 au carré plus radical de 3 au carré. D'accord? Radical de 3 au carré, ça fait moins 1 plus 4, ça fait 3. Donc, ça fait radical de 3 au carré. Donc, du coup, je peux faire un changement de variable en posant x plus 1 égale à radical de 3 et t par exemple. OK? Voilà. Et puis, dx, ça va faire radical de 3 dt. Et puis, je vais avoir x maintenant. X va être égal à radical de 3 t moins 1. Donc, quand je reprends ça, j'écris ici x est égal à quoi? Radical de 3 t moins 1 plus 4. D'accord? Qui fait, OK? Sur x plus 1 au carré, x plus 1 c'est quoi? C'est radical de 3. Donc, ça fait 3 t carré plus tout ça, ça fait 3. D'accord? Parce que c'était exactement 3. Ça fait dx. Et maintenant, dx c'est quoi? Dx c'est radical de 3 dt. Donc, j est égal. Ici, ça va me donner et radical de 3 par radical de 3, ça fait 3. Donc, ça fait 3t. Ici, moins 1 plus 4, ça fait 3. Ça fait plus 3 radical de 3 sur 3 t2 plus 3 dt. Donc, ça fait, je mets 3, je factorise par 3 et je simplifie par 3. Ça fait somme de t plus radical de 3 sur t 2 plus 1 dt. Eh bien, ça me donne une décomposition encore. D'accord? Ça fait une somme de t dt sur t2 plus 1 plus radical de 3 somme de dt t carré et plus 1. D'accord? Et puis, rapidement, ça fait, je prends, ok, ça fait, j'ai besoin de tout ça en bas, et c'est moins un deuxième, j. Donc, ça va faire j, et va être égal, et ici, t carré plus 1, on a t, dérivé de t carré plus 1, c'est 2t, il nous reste 2t ici, et il nous manque en 2, donc on va multiplier par 2, diviser par 2. Donc, ce qui nous donne 1 demi ln, voilà, plus de t carré plus 1. D'accord? Et puis, ici, on a dt sur t carré plus 1. Ici, c'est arc tangente t. Donc, ça fait radical de 3 arc tangente t plus c. OK? Donc, on va revenir ici, bon, sachant que il faut remplacer t par sa valeur. T, c'est quoi? On a x plus 1 égale à or. Alors, or, x plus 1 égale à radical de 3t, ce qui signifie que t est égal à x plus 1 sur radical de 3. Donc, ici, j est égal à 1 demi ln. T, c'est quoi? C'est ça, ça fait x plus 1 au carré. Alors que je profite de calculer, ça va faire x carré plus 2x plus 1 sur 3, comme t carré, d'accord? Et plus 1 plus radical de 3 arc tangente t. Arc tangente t, c'est quoi? C'est x plus 1 sur radical de 3 plus c. Et puis je reviens ici. I devient 1 douzième ln
x en moins 2 moins 1 douzième. Moins 1 douzième de cette expression, ça fait 1 demi ln fois, ça va donner x, 3 fois 1, 3 ici, ça va donner x carré plus 2x plus 4 sur 3. Ok? Et plus radical de 3 entre tangente x plus 1 sur radical de 3. Fermé, et puis ça fait C. Et je par un réarrangement des termes, donc ça me donne 1 douzième ln x moins 1 ln x moins 2 fermé. Maintenant ça fait moins 1 sur 24 ln x carré plus 2x plus 4 sur 3. Ok. Et ça me donne moins radical de 3 sur 12 entre tangente x plus 1 sur radical de 3 et plus c. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un arrangement qu'on peut faire ici pour éliminer 3. Bon, ça va me donner ln de cette expression, moins 3, moins je, ça ne fait rien. Donc, je pense qu'on peut laisser le résultat ainsi. Voilà la valeur de l'intégrale. Ça veut dire, on avait à calculer somme de, c'était i est égal à somme de dx sur x3 moins 8. Donc, la valeur de cette intégrale, c'est ça. Voilà, donc ici, on vient justement d'appliquer les méthodes de décomposition en fraction partielle. D'accord, tantôt on est en première espèce, d'accord, tantôt on est en deuxième espèce. Par exemple, ici, on est en deuxième espèce parce que ici, le déno ne s'annule pas et d'accord, les racines ne sont pas réelles, donc ce sont des complexes. Donc, quand on arrive sur ce cas-là, on parle de décomposition en fraction partielle de seconde espèce. Donc, il faut faire un changement, écrire sous expression sous forme canonique et puis faire un changement de variable pour faciliter la chose. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais ça va tourner au même. Par exemple, si j'essaie d'écrire la dérivée ici, si j'essaie d'écrire la dérivée du numérateur, je peux dire par exemple, et la dérivée ici de cette expression, c'est quoi? C'est 2x plus 2, d'accord, sur x carré plus 2x plus 4. Maintenant, sachant qu'au numérateur, on avait x plus 4. Donc, pour faire apparaître encore x plus 4, il faut multiplier par 1 demi ici. Donc, 1 demi par 2x, ça fait x, encore. 1 demi par 2, ça fait 1. Or, on avait 4, donc ça fait 3. D'accord, dx. Donc, du coup, ça fait 1 demi somme de 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 4. D'accord, dx. Et puis plus 3. D'accord, somme de dx sur x carré plus 2x plus 4. Donc, arrivé ici, ça fait 1 demi ln de cette expression. Je crois que dans les résultats, on a x carré plus 2x plus 4. D'accord, sur 3, donc vous voyez l'expression. D'accord. Et voilà, dans 1 sur 24, il y a 1 demi, donc les calculs vont nous permettre de trouver exactement ça. Après, ici, il faut écrire ça sous forme canonique. On peut rien faire que d'écrire ça sous forme canonique et effectuer le changement de variable parce que les racines ne sont pas réelles ici. Donc, c'était justement ça. Donc, il y a plein de manières de faire. Donc, je fais 2. Donc, à vous de chercher peut-être aussi, il existe d'autres manières de faire. Merci beaucoup de suivre. Ok, on continue, on fait un deuxième exercice. On a i égale la somme de cette expression à calculer. Donc, vous allez remarquer justement que le degré du dénominateur, c'est supérieur ou égal. D'accord, on a le degré 2. Donc, degré du numérateur, c'est supérieur ou égal là, au degré du dénominateur. Donc, on peut faire la division euclidienne. C'est ce que l'on avait dit. Donc, division euclidienne possible. Division, d'accord, division euclidienne possible. D'accord, possible. D'accord, parce que le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur. Ok, maintenant, on fait une division euclidienne ordinaire. Donc, ça fait, on a x2 moins 2x en plus 3.
d'accord, et divisé par x carré plus x plus 1, donc ça fait 1, ça fait moins x2, ça fait moins x, d'accord, ça fait moins 1. Ça fait ça fait moins 3x, ça fait plus 2. Donc ici, ça fait... donc, et ce degré-là est inférieur à ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas continuer. Donc, on écrit ça, on écrit I sous la forme. On écrit, l'expression x2 moins 2x plus 3 sur x carré plus x plus 1 sous la forme. Maintenant, on a le quotient qui est 1, n'est-ce pas? Plus reste sur diviseur, moins 3x plus 2 sur et en x carré plus x plus 1. D'accord? C'est maintenant la même expression. Maintenant, on fait l'intégrale. Donc, I, c'est somme de 1 moins 3x et moins 2. D'accord? Ou bien, je mets ça comme ça. Et x carré plus x plus 1 et ceci dx. Donc, ça fait une somme, ça fait dx moins, alors ça fait plus, c'est plus ici là, d'accord, ça fait moins, et je mets moins en évidence, ça va me donner et 3x moins 2 ici sur x carré plus x plus 1 et ceci et dx. Ok, maintenant, arrivé ici, ça fait x automatiquement. Maintenant, ici, on va devoir identifier est-ce que cette expression est la dérivée de ça, non. Ce que je peux faire, comme on avait l'habitude de faire, on peut écrire ça sous forme canonique, ça fait x plus 1 demi au carré, moins 1 quart et plus 1. D'accord? Voilà. Donc, ce qui fait que x moins 100 moins 3x moins 2 sur x plus 1 demi au carré. Ça fait 3 quarts. 3 quarts. Mais 3 quarts, c'est quoi? 83, mais ça fait 3 quarts. 3 quarts, c'est 3 et demi. Alors, radical de 3 sur 2 au carré. Ok, et puis ceci dx. Maintenant, on peut faire un change de variable ici. D'accord? On peut appeler, d'accord? Je prends ça. Ok, je peux faire, et je vais poser x en plus 1 demi en x en plus 1 demi égale radical de 3 sur 2t, comme on avait fait précédemment. Donc, ça devient, dx devient radical de 3 sur 2 dt, d'accord? Et puis, x est égal à radical de 3 sur 2 t moins 1 demi. Ok? Donc, ce qui fait, et je remplace ici, donc i égale, ça fait x moins, ok, et ça va me donner ici, ça va me donner moins somme de 3 fois cette quantité, radicale de 3 sur 2t moins 1 demi, moins 2 sur x plus 1 demi au carré, x plus 1 demi, c'est radical de 3 sur 2t, donc ça fait 3 à demi, d'accord, 3 quarts, excuse, 3 quarts t carré. Et puis ici, ça fait encore plus radical de 3 sur 2. Alors ça fait 3 quarts. 3 quarts, ok. Et maintenant, ce que je peux faire ici, ça fait i égale à x moins, d'accord, ça fait au numérateur, ça fait 3 radical de 3, ça fait 3 radical de 3, 3 radical de 3 sur 2t, moins 3 demi, moins 2, 3 demi, alors moins 3 demi, moins 2, ça fait 2, ça fait moins 3, moins 4, ça fait moins 7 demi. D'accord? Moins 7 demi. Donc ici, ça fait moins 7
moins 7 demi. Ok, ça vous voyez 3 radical de 3 sur 2t. 3 moins 3 demi, ça fait moins 3 demi, moins 2, ça fait moins 7 demi. Et tout ceci sur 3 quarts, d'accord, facteur, ok, de t carré plus 1 et puis dt. Ok, et voilà. Eh bien, ce que l'on peut faire, ici, on a 3 quarts ici, donc ça va faire, ici x moins et 3 radical de 3 sur 2 qui va être multiplié par 4 tiers et somme de t dt sur t carré plus 1. Et puis ici, on va avoir moins 7 demi qui va être multiplié par 4 tiers, somme de dt sur t carré plus 1. Donc, quand i est égal à x moins, qu'est-ce qui, ici 3, d'accord, 4, 2, ici, ça fait radical de 3 sur 2, et ceci, une primitive de tout ça, ça fait 1 demi ln t carré plus 1. Et puis ici encore, ça fait 14 tiers, d'accord? Et ça fait 14 tiers parce qu'il y a 4 ici, je simplifie, il y a 2 ici, donc ça fait 14 tiers, moins 14 tiers, et arc tangente, arc tangente t plus une constante c. Donc du coup, ça fait x moins et radical de 3 sur 2. Ok, ici, ça fait 4. D'accord, ça fait 4. ln. T, c'est quoi? T ici, c'est x. C'est x en plus 1 sur radical de 3. Donc ça fait x carré plus 1 sur radical de 3. Ça fait 2x, je m'excuse. Ça fait 2x plus 1 sur radical de 3, donc c'est plus par radical de 2. Tout ceci au carré et plus 1. Ok. Et puis ici, ça fait moins 14 tiers. Arc tangente. T, c'est toujours 2x et plus 1 sur radical de 3 plus t. Donc, ici, i, ça fait x moins radical de 3 sur 4 ln. Ça fait ici 4x carré plus 4x plus 1. Et puis radical de 3 fait 3, ça fait 4 ici sur 3. Ok. Moins 14 tiers arc tangente 2x plus 1 sur radical de 3 plus c. Pas plus c. D'accord, plus c. Ok. Donc, on écrit finalement. Et i égale x moins radical de 3 sur 4 ln. Ça fait, regardez, ici, on a 4x carré, moins 4x, et plus 5. Donc, ça fait 4x carré, moins 4x, plus 5. D'accord? Et sur 3. Sur 3, moins 14 tiers arc tangente 2x plus 1 sur radical de 3 plus 6. Donc, les autres choses qu'on peut faire n'ont pas tellement d'importance. D'accord? Je crois que c'est le résultat. Ok? Donc, ici, ça apparaît plus simple. D'accord? Ça apparaît plus simple parce qu'il n'y a pas de produit de termes au dénominateur. Donc, on a un seul facteur au dénominateur. Donc, c'est fini. Donc, c'est assez simple, cette primitive. D'accord? Donc, merci beaucoup de suivre ce petit exercice, cette séance-là. D'accord? On continue. On va utiliser des primitives beaucoup plus complexes par la suite. Ok, on va faire un dernier. Et dans cette série-là, on a cette intégrale à calculer. C'est x4 moins x2.
Bon, voilà. Il faut toujours penser à décomposer en fraction partielle, mais on peut commencer par faire des petits calculs ici. Ça fait dx sur x2 facteur de x carré moins 1, qui est aussi égal à dx sur x carré facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord? Donc, l'expression 1 sur x carré x moins 1 x plus 1, ça fait x carré s'annule pour x égale à 0. D'accord? Donc, il y a des racines réelles ici. Donc, ça va faire a sur x2. Et on continue suivant les puissances décroissantes jusqu'à 1 pour le dénominateur. Ici, ça fait b sur x. Et ici, x moins 1 s'annule pour x égale à 1. Donc, ça va faire 1c sur x moins 1. D'accord? Pareillement pour ici. Donc, ça va faire 1d sur x plus 1. À remarquer ici, si par exemple on avait x carré ici, x carré plus 1 ne s'annule pas pour des réels, pour quel que soit i de r. Pour cela, il fallait avoir un dx plus e ici. D'accord? Et puis x carré, vous voyez? Donc, attention, attention avec ça. D'accord? Je reprends, d'accord? Je laisse comme ça. D'accord? Ici, x plus 1 s'annule pour x égale à moins 1. OK? Eh bien, maintenant, il faut trouver les coefficients a, b, c, d. Donc, pour cela, on fait des noms communs. Des noms communs, c'est x carré, x en moins 1, facteur de x plus 1. Donc, tout ceci divisé par x carré, il va rester x moins 1 facteur de x plus 1, ça fait x carré moins 1 par a, donc ça fait a, x carré moins a. Donc, tout ceci divisé par x, ça, il va rester x facteur de x moins 1 plus x plus 1, donc ça va faire facteur de x carré moins 1 par b, donc ça va donner ici x, ça va donner bx3 moins bx, d'accord, ça va faire et bx3 moins bx, ok, et puis tout ceci divisé par ça, il va rester x carré par x plus 1, x carré par x plus 1, donc ça va donner cx3, hein? Ça va donner cx3, ok? Et cx3 plus cx carré, x2, ok? Maintenant, tout ceci divisé par x plus 1, il va rester x carré facteur de x en moins 1, qui va être multiplié par d, ça va donner dx3 moins dx2. Ok, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser au numérateur, rapprocher les termes semblables et factoriser x3, x3, x3. Ça va donner b plus c plus d fois x3. Les termes en x carré, on a ça. Ça va faire a 1 plus c moins d en x carré. Et finalement, les termes en x. On a moins b, quel autre terme? Aucun autre terme, ça fait moins bx, et enfin, on a moins a comme terme constant, donc on n'a pas d'autre terme. Ok, ici, x carré, facteur de x en moins 1, facteur de x en plus 1. Maintenant, par identification, ici, on a un terme en x cube, on n'a pas de terme en x cube ici, donc les coefficients de terme en x cube s'annulent, ça fait b plus c plus d égale à 0. Pareillement pour x carré, on n'a pas de x carré ici, ça va faire a plus c moins d égale à 0. Pareillement, on n'a pas de terme en x ici, ça fait moins b égale à 0 automatiquement. Et puis, moins a égale à 1. Donc, ce qui signifie que a égale à moins 1. On trouve a égale à moins 1. Eh bien, automatiquement, on peut trouver a égale à moins 1. Donc, je vais remplacer ici. Regardez, on a deux expressions. On a b, d'accord? Ok, je mets ça ici. Ok, bon, on a b qui est égal à 0, ça veut dire qu'il nous reste c plus d égal à 0. On a a ici qui est égal à moins 1, ça veut dire on va avoir c moins d égal à 1, d'accord? Vous voyez? Regardez,
et A égale à moins 1. A égale à moins 1, je transpose. Donc, rapidement, vous remarquez que ici, bon, sans d'autres calcul, 2C égale à 1. Donc, C égale à 1 demi. Donc, si C égale à 1 demi, D égale à moins 1 demi. OK? Donc, nous trouvons tous les coefficients. Ici, on a trouvé D, on a trouvé C, et A est déjà égal à 0 ici, et B égale à moins 0 ici, et puis B, et A égale à moins 1. Maintenant, est-ce qu'on pouvait trouver, et C, alors pour vérifier, et en C et D, on me dit c'est 1 demi, 1 demi, mais je peux trouver moi-même. Si je multiplie ici, par exemple, par x moins 1, d'accord, on va simplifier. Quand x tend vers 1, d'accord, quand x tend vers 1, je vais avoir 1 plus 1, ça fait 2. 2 par 1, ça fait 2, ça fait 1 demi. Pour C, C égale à 1 demi, effectivement. D'accord? Si je multiplie ici par x plus 1 ici, x plus 1 s'annule. Je vais maintenant, quand x tend vers moins 1, je vais avoir moins 1, moins 1, moins 2 par moins, alors, ça fait quoi? Et ok, moins 1 au carré, d'accord, ça fait encore moins 1 demi. Donc, effectivement, et ça. Donc, vous avez plusieurs façons d'aborder ces genres d'exercices. Maintenant, eh bien, 1 sur x carré facteur de x moins 1 facteur de x plus 1, donc ça fait A, c'est moins 1, ça fait moins 1 sur 2. Et B, c'est 0, ça veut dire que ce terme s'annule. C, c'est combien? C'est 1 demi. Ça fait 1 demi fois C, c'est 1 demi fois 1x moins 1 plus 1 demi fois 1 sur x plus 1 pour D. D'accord? Laissez-moi voir ce que j'ai bien écrit. Et C, c'est combien? C'est 1 demi. D'accord? C'est 1 demi. D'accord? Ce terme-là, ça fait 0. On a A. C, c'est 1 demi. Et puis D, c'est moins 1 demi. OK? Moins 1 demi. Maintenant, du coup, je prends l'intégrale. I serait moins somme de dx sur x2 plus 1 demi somme de dx sur x moins 1 moins 1 demi somme de dx sur x plus 1. Bon, je crois que c'est très simple ici. I, ça fait... qu'est-ce qu'il faut dériver pour trouver moins 1 sur x carré? Je crois que c'est 1 sur x. Ok, ici ça fait 1 demi ln x moins 1, voilà l'absolu, ça fait moins 1 demi ln x plus 1. D'accord, et ceci, ça fait c, i, ça fait 1 sur x, je factorise par 1 demi, ok, ça fait ln, valeur absolue de a moins b, ça fait x moins 1 sur x plus 1 plus c. Vous voyez, je factorise par 1 demi, j'ai ln a moins ln b, ça fait ln a sur b. Et je crois que c'est la valeur de la primitive. Ok? Voilà, c'était justement, à mon avis, très simple. Ok?